Bienvenue dans ma TV Box Office, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fondation de Maître Alfred Liolo. Samedi 13 avril 2024, c'est pour commémorer les 5 ans de sa mort. Rappelons qu'il est décédé le 1er avril 2019 et 5 ans plus tard, il y a eu organisation d'une journée à la mémoire de Maître Alfred Liolo. Et l'activité a été organisée par la fondation elle-même avec l'implication des ciné sous les étoiles Kinshasa. Et au programme, il y a eu exposition, pièces de théâtre et à la fin, exposition du film de Maître Liolo. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à la fondation de Maître Liolo. C'est pour honorer ou commémorer le 5 ans de sa mort. La fondation Maître Liolo a organisé cette activité avec l'implication et le soutien de Ciné sous les étoiles Kinshasa. Et ici, nous avons reçu pour vous la scénariste au nom de Grace Kiyombo qui va nous parler de l'activité. Alors, elle va nous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe réellement ici. Il s'agit de quoi exactement? Madame Grace Kiyombo, bonsoir. Ok, qu'est-ce que la Voix de la Colline? Voilà, en fait, Voix de la Colline, c'est une structure culturelle qui consiste à diffuser, et à former et à faire des créations artistiques. Alors pour cette activité d'aujourd'hui, qui est une porte ouverte, organisée par la Fondation Liolo, il était question pour la Voix de la Colline de réfléchir sur un texte, une pièce de théâtre qu'on pouvait mettre sur scène et les jouer à l'occasion de ces 5 ans de commémoration de Maître Liolo. J'ai mis en scène une pièce de théâtre et c'est une pièce de théâtre qui dure 45 minutes. Ça parle sur la vie de Maître Liolo, son inspiration, sa passion envers les bronzes, voilà, et sa résilience dans sa façon de voir les choses. Est-ce que cette activité est une réussite ou il faudrait encore lancer des invitations pour que les Quinois et Quinoises ou encore la jeunesse congolaise puissent comprendre de quoi il s'agit exactement? Oui, c'est vraiment une grande réussite parce que ça a été visité par beaucoup de gens. Depuis 14 heures, non, depuis la matinée, il y avait une cérémonie d'ouverture avec les officiels. On a parlé, il y avait des témoignages, il y avait toute une organisation, une cérémonie pour présenter cette journée porte ouverte. Et c'est vraiment une grande réussite parce qu'on a reçu beaucoup du monde depuis le matin qui sont venus faire la visite dans les ateliers de Maître Liolo. On a eu une activité avec les enfants qui ont fait une formation de marionnettes et peinture. Après, nous avons eu une pièce de théâtre qui a été aussi bien accueillie par les publics. Et là, il y a la projection des films qui a été au programme. D'accord, vous avez écrit ce scénario avec l'aide de sa famille, c'est ça? Voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre. Je n'ai pas écrit un scénario, puisqu'un scénario, c'est lorsqu'on parle du cinéma. Et la pièce de théâtre, c'est lorsqu'on parle du théâtre. Alors, quand la Fondation Liolo m'a contacté pour faire le texte et la mise en scène, je me suis juste inspirée de sa biographie. J'ai visité sa résidence, j'ai vu un peu son univers, ses œuvres, et c'est sur base de tout ça
que j'ai été inspirée pour écrire le texte en question qui a fait l'objet de la mise en scène de ce soir. D'accord, merci beaucoup Madame Grace Kiombo. Alors dites-nous, est-ce que vous travaillez avec, vous avez des jeunes sous votre responsabilité, vous encadrez des jeunes? Exactement, c'est comme je vous ai dit, nous œuvrons plus dans les écoles, nous faisons des théâtres aux écoles, aux universités, mais à chaque fois aussi que nous avons un projet, nous faisons appel toujours aux jeunes talentueux qui veulent jouer au théâtre, qui veulent être formés dans le théâtre, la mise en scène, les jeux d'acteurs, les marionnettes, voilà. En tout cas, on est proche de la jeunesse, on est proche des écoles, des universités, voilà. Un mot pour ces jeunes qui veulent se lancer dans ce monde-là de théâtre. Voilà, c'est vrai que le théâtre aujourd'hui, voilà, je ne dirais pas que ça n'a pas sa place. Le théâtre a sa place, sauf que nous avons des difficultés. C'est un métier qui ne nourrit pas vraiment son homme, mais nous avons la passion et nous voulons toujours transmettre cette passion envers les jeunes qui veulent apprendre, qui veulent faire du théâtre. Et on leur dit que voilà, s'ils sont professionnels, s'ils savent faire ce qu'ils font, ils peuvent vivre leur vie à travers le théâtre. Voilà. Donc j'encourage tous les jeunes qui ont des talents artistiques de les développer parce que voilà, on est dans un pays où la culture, on n'a pas une politique culturelle, les artistes ne sont pas soutenus, mais voilà, c'est nous la jeunesse qui allons changer la tendance. Si on travaille, on se met ensemble, on met des initiatives, des projets en marche et j'espère qu'un jour on aura quelque chose de bien pour notre génération. Merci beaucoup Madame Grace. Ici nous sommes avec le réalisateur du film de Maître Liolo. Et alors Monsieur Loridan Kabasele va nous parler de ce film. Comme je le dis toujours, qu'au départ, le film, c'était un reportage de deuil. C'était un film de deuil. Mais après, pendant que j'étais en train de travailler, j'ai décidé, parce que c'était d'abord destiné, j'étais venu ce jour-là pour travailler, pour archiver pour la famille. C'était privé. Voilà pourquoi je dirais même que 5 ans après sa mort, c'est la première fois que ce film soit diffusé. En tout cas, ça doit être dit aussi. Au départ, c'était un film de deuil, mais j'ai voulu donner un côté documentaire qui le rendra émotionnel et qui donnera ce côté artistique. Mais après, quand j'ai fait la première version du film, il y a 5 ans, la famille n'a pas voulu regarder ce film. Parce qu'au moment où ils ont commencé à regarder le film, c'était trop d'émotions pour eux. Et ils ont refusé, ils ont carrément bloqué le film. Et ça me dérangeait. C'est au fil des années que je cherchais à convaincre la famille et tout, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ont eu accepté il y a quelques jours que je puisse rendre ce film, non un film de deuil, mais un mini-film biographique de lui. Voilà pourquoi vous allez maintenant voir dans cette version, il y a une partie où on parle d'où il vient, jusqu'à ce qu'il était venu à Kinshasa, les prix qu'il a gagnés, ses récompenses, son parcours, jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, ce n'est plus un film de deuil, mais c'est le film du parcours du maître Liolo jusqu'à sa mort. Et si nous voulons regarder le film, comment faire? Pour l'instant, le film, c'était ici en exclusivité. Je crois que je vais parler avec la famille et nous allons le rendre accessible en ligne et gratuitement, je pense. Ça sera accessible. Et pour terminer, Monsieur Loridan, avez-vous de projets en cours ou c'est le seul projet que vous avez eu à réaliser? Non, j'ai des projets en cours. Par exemple, là, je devais tourner un film depuis l'année passée, mais bon, j'ai plein de choses et puis je me perds un peu. Mais j'ai décidé quand même, si vraiment Dieu est avec moi, de tourner un autre film. Et je compte cette fois-ci pas tourner un court-métrage, mais un long-métrage à la fin de cette année. Et j'espère que ce long-métrage sera une réussite aussi comme les autres. Merci beaucoup, chers messieurs et dames, de nous avoir suivis sur Mandiko Télévision. Nous étions bel et bien en direct de la fondation de Maître Liolo à Mongafula, précisément dans la ville de Kinshasa. C'était une journée organisée par la fondation elle-même avec le soutien de Ciné sous les étoiles Kinshasa. C'est une journée dénommée
porte ouverte. Il y a eu exposition, il y a eu plein d'activités organisées au sein de la Fondation. Bien évidemment aussi la projection du film de Monsieur ou de Maître Ly Yolo. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Mandico Télévision pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.